ce qu'on voit au Venezuela et ce que l'on ne voit pas. On voit apparemment que M. Trump a enlevé le président Maduro qui, qui a une immunité comme président selon les accords de Vienne. Donc mondialement, on attaque, on fait atteinte à un président qu'on n'a pas le droit de l'enlever. Mais en d'autres lieux, on oublie et on ne voit pas, on ne veut pas voir que Maduro lui-même a volé les élections de l'opposition. C'est le premier point. Et il a causé la mort à plus de 200 000 personnes selon les avances les déclarations de Trump à cause de l'opium. La faute aussi de Maduro, c'est qu'il s'est concentré sur les ressources pétrolières en oubliant toutes les autres ressources financières, industrielles, ce qui lui a coûté de milliers de Vénézuéliens qui ont fui le pays. Juste quelques informations concernant le Venezuela et ses ressources pétrolières. Le Venezuela contient, selon les chiffres de l'OPEC, 303 milliards de barils comme réserve pétrolière, dont 20% de la réserve mondiale. Ces réserves coûtent à peu près 17 trillions de dollars, avec une production d'un million de barils. Pourtant, les capacités du Venezuela, si on exploite bien ces ressources, peuvent être variées jusqu'à 4 millions de barils. Et actuellement, on transporte aux États-Unis environ 100 millions de dollars, ce qui pourrait être énormément plus si les États-Unis mettent leurs mains sur ces ressources ou s'il y aura un accord direct entre ces deux partenaires. Parce que la situation est telle, parce que le Venezuela a renoué des liens avec la Chine pour exploiter leur pétrole, et 80% de la consommation pétrolière de la Chine vient du Venezuela. Avec 200 000 barils par jour peuvent être transférés aux Américains au lieu des Chinois.
Donc, la frappe américaine dans le Venezuela a coûté très cher aussi aux Chinois, qu'ils ont fourni beaucoup de monnaie, d'argent, d'investissement, et sans avoir euh, pas un sou de retour de profit contre ces investissements. Par contre, si on considère que les Américains sont en colère avec le gouvernement vénézuélien parce qu'il a nationalisé ses ressources, eh bien, nous savons que la nationalisation avait lieu depuis 1970. C'est pas actuel. Donc l'image est un peu lugubre sur ce qui se passe au Venezuela, mais ce qui est certain, c'est que l'Amérique en a marre de ce trafic de drogue et de ce détournement d'argent mafieux qui se passe à travers le Venezuela. L'Amérique ne veut pas que sur ces bords, il y aura une existence militaire ou une assistance militaire ou financière russe ou chinoise au gré du Venezuela qui se réclame comme opposant au régime américain central.